Oui, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous allez nous excuser pour le retard de quelques minutes. Nous avons un service de prière, c'est ce qui a causé un peu notre retard. Mais nous allons commencer notre enseignement. Je crois aujourd'hui, nous allons parler sur le sous-thème que vous avez vu là, toutefois dans notre enseignement, parce que nous allons marcher comme ça. Le thème principal, c'est le livre de l'Apocalypse, et nous allons commencer avec le sous-thème pour que vous ayez une bonne compréhension par rapport à ces livres, de la manière dont nous allons pouvoir expliquer. Je veux rendre grâce au Seigneur. Seigneur, je te dis merci, toi le Père des esprits, le Créateur des cieux et la terre, pour cet amour que tu ne cesses de témoigner à notre faveur. Aujourd'hui, tu as accepté encore de nous réunir autour de ton nom, autour de ta table, pour que tu nous donnes à manger, que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, nous sommes venus vides et nous voulons rentrer remplis par la grâce qui sera déversée cet après-midi dans nos vases. Et nous mettons hors d'état de nuire toute puissance contraire qui pourra s'élever contre ces moments que tes saints se sont réunis autour de ta table. Que tu règnes en roi et en maître absolu et pouvoir nous édifier comme tu as l'habitude de le faire. Je sais qu'en ce net moment, beaucoup de tes serviteurs, Seigneur, ils sont occupés à faire le même exercice. Seigneur, assiste-les, sois avec eux, afin que tout ce qui pourront dire vienne de toi et que cela contribue à la bonne marche de ton Église. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons aujourd'hui lire une écriture dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 1er au 6e. C'est là-bas que nous allons pouvoir nous entretenir avec vous. Parce que la promesse qu'on a faite est celle de partager tous ces livres du premier chapitre au dernier chapitre. Mais vous allez comprendre, quand nous allons commencer à avancer, il y aura des sujets, des points importants que nous allons commencer à toucher l'un après l'autre pour que nous puissions expliquer d'une manière détaillée ces livres de l'Apocalypse. Je lis
le chapitre 1er, du 1er au 6e verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il y a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec le... Bon, on s'arrête là par rapport à la lecture. Ici, vous allez vous rappeler, le premier jour, on a pris le temps pour expliquer le verset premier, là où on nous parle de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, afin de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et cette révélation, Jésus l'a donnée à l'ange, et l'ange l'a donnée à Jean. Et Jean, maintenant, devait écrire. C'est très important parce que quand nous allons commencer à parler sur les anges ou sur les églises, écrit à l'ange 2, cette histoire que nous venons d'expliquer depuis le début, ça va nous aider. Parce qu'il y a ceux qui disent qu'on écrivait à Jésus. Il faut faire attention. On sait que l'église, Jésus, il est Dieu. Jésus, il est l'ange. Jésus, il est homme. Jésus, il est église. Ça, on le sait. Mais il faut qu'on sache aussi comprendre les pensées dans chaque contexte. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire avant que nous prenions, parce que quand nous enseignons, il y a la révélation, il y a la connaissance, mais il y a la prophétie et la doctrine. C'est-à-dire, prophétie et doctrine, vous ne pouvez pas ajouter, vous ne pouvez pas retrancher. Mais la connaissance ou la révélation, une écriture qui est dans la prophétie, Dieu peut t'ouvrir l'œil pour que tu puisses prendre la même écriture et la présenter quant à la prophétie. Là, vous allez ajouter d'autres connaissances. Mais quant à la prophétie, l'écriture reste la même. Et c'est comme ça avec la doctrine. La révélation et la connaissance, là, il y a un peu de différence. Il y a des choses, d'autres choses que moi, je peux connaître moins quant à la révélation. Et cette même écriture, un autre ministre peut avoir la connaissance de beaucoup de choses autour de cette même écriture. Ça, c'est dans la révélation. Alors, mais ici, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire quelque chose, comme nous avons écrit là le sous-thème, les heureux. Pourquoi nous avons mis le sous-thème heureux? Parce que dans notre lecture que nous venons de faire, l'écrivain, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Et c'est là où nous allons pouvoir expliquer ou parler
dans notre enseignement d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, parce qu'il s'agit de la révélation, parce que l'Apocalypse, comme nous avons expliqué l'autre fois, ne veut dire simplement révélation. Et vous avez vu comment nous avons marché avant-hier. On avait dit ceci, on ne peut pas parler de la révélation si on ne parle pas d'abord du mystère. Quand nous parlons du mystère, on veut simplement parler des choses qui sont cachées. Vous voyez? Vous allez m'excuser, je dois faire que... Un instant. En même temps que nous parlons, nous voulons... OK. Le problème de... maintenant. OK. On ne peut pas parler d'une révélation si on ne parle pas du mystère au préalable. Et c'est ce qu'on avait expliqué avant-hier dans notre intervention précédente, c'est-à-dire c'était le mardi. Là où on a expliqué que Dieu devait d'abord cacher les choses, enfin de venir le révéler. Je ne saurais pas vraiment rentrer, répéter tout ce qu'on a parlé le mardi. Mais aujourd'hui, nous sommes au 3e verset. Nous allons essayer par la grâce du Seigneur de parler autour du 3e verset. Bien que nous avons lu jusqu'au verset 6, mais le verset qui nous a plus intéressé par rapport à notre intervention d'aujourd'hui, c'est le verset 3. L'écrivain dit, il s'adresse à la personne qui fait la lecture et il s'adresse aussi à ceux qui écoutent la lecture. Il a dit, heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent. Mais il n'a pas seulement dit celui qui attend, il a dit celui qui garde aussi. Parce que quand vous entendez et que vous ne gardez pas, vous n'avez rien fait. On attend et on garde. Mais pour que vous entendiez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse lire. Il y a une personne qui lit, mais il y a plusieurs personnes qui entendent. Je crois que c'est ça. Il a dit, heureux celui qui lit. Et ceux qui attendent. Alors, vous allez vous rappeler, dans ce qu'on a expliqué le mardi, on a fait comprendre au peuple de Dieu. Dieu, en créant le monde, il avait caché les choses. Parce que le verset chapitre 25 du livre des Proverbes nous a dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. Voilà comment nous étions partis chercher comment Dieu cache et où Dieu cache les choses. Et c'est ainsi qu'on avait trouvé que Dieu, il a d'abord caché les choses dans la nature, dans la création. Nous sommes marchés dans les Écritures. On a pris Matthieu 13, 34 au 35e, où le Seigneur dit qu'il va ouvrir sa bouche pour publier les choses, parler en parabole, afin de publier les choses que Dieu a cachées depuis la création du monde. On comprend que les choses qui étaient cachées par Dieu depuis la création,
attendaient que Jésus pour le publier. Avant de publier, il y avait d'abord le mystère. Dieu a caché. Mais il a commencé à cacher depuis la fondation du monde. Et quand nous sommes partis dans le livre de Colossiens, Colossiens nous dit que le mystère de tout le temps et de tous les âges. Et c'est là que nous avons fait comprendre aux enfants de Dieu que le temps a commencé à la création. Quand Dieu a commencé sa création, il a commencé à créer, c'est là où on parle du temps. Et le temps doit finir pour qu'on rentre maintenant à l'éternité. Mais dans cet espace qui est entre l'éternité et l'éternité, on appelle ça temps. C'est pour cela qu'on vous parle le temps de la fin, la dernière heure, toutes ces choses-là, nous allons expliquer. Vraiment, nous allons calmement, nous allons toucher les éléments un à un jusqu'à ce que nous allons arriver au dernier chapitre, le chapitre 22. Alors, regarde maintenant. Qu'est-ce qui a fait que l'écrivain dise à ceux qui entendent et à celui qui lit qu'ils sont heureux? On va prendre une écriture. Nous prenons Matthieu. Matthieu chapitre 13. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Nous lisons le verset 14 jusqu'au verset 17. Je lis rapidement Matthieu 13, 14 au 17e. On nous dit ceci. Et pourrait s'accomplir cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils sont endurcis leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent, car que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Très bien. Ici, ça se passe quelque chose. Je ne vais pas rentrer de ce qu'on a déjà dit. J'ai déjà dit que Dieu, en créant le monde, il a commencé par le cieux. Parce que quand il a créé le cieux, c'est là-bas qu'il a créé les anges. Là, Jésus est ici à l'éternité. Maintenant, quand Jésus voulait entrer dans le monde, il devait d'abord traverser le cieux. Lorsqu'il traverse le cieux, c'est là que Jésus devient égal aux anges. Parce que les anges sont aux cieux. Et Jésus, maintenant, il vient de l'éternité, il arrive aux cieux, il devient comme les anges. Mais il descend maintenant sur la terre. C'est ce qui a fait que Jésus est devenu inférieur aux anges. C'était pour un peu de temps. Quand vous lisez Hébreu, c'est parce que
il était descendu sur la terre, il est devenu comme nous, semblable aux hommes. Cependant, les anges sont restés esprits et Jésus est devenu homme. Et c'est ce qui a fait que Jésus était devenu pour un petit temps inférieur aux anges. Maintenant, quand il a fini le travail qu'il était venu réaliser sur la terre, on lui donne maintenant un nom au-dessus de tout le nom. Il rentre maintenant pour se mettre sur le trône. Ce que vous devez retenir, les anges ne sont pas sur le trône. Et ils ne le seront jamais. Maintenant, quand Jésus a fini le travail, il rentre maintenant, il dépasse même le ciel, il va maintenant se placer au dernier ciel, là où est le trône de Dieu. Parce que c'est au dernier ciel qu'il y a le trône. Maintenant, en se mettant sur le trône, il devient maintenant supérieur à ces anges-là. Il était devenu inférieur pour un peu de temps parce que les anges étaient restés esprits. Jésus était devenu homme. Or, l'homme est inférieur à l'ange. Maintenant, je vous avais dit que quand nous allons finir notre voyage sur la terre et que nous allons rentrer, nous serons sur le trône. Et c'est ce qui fera que nous serons plus que les anges, parce que les anges ne seront jamais sur le trône. Mais vous, vous serez sur le trône. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une. Lorsque j'aurai fini, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous serez aussi. Il dit, celui qui vaincra, là je suis dans l'Apocalypse 3, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. Vous voyez, aucun ange va se mettre sur le trône du Père. Mais nous allons nous mettre sur le trône du Père parce que nous sommes co-héritiers de Christ. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur Jésus hérite, nous allons l'hériter parce que nous sommes devenus des co-héritiers. Quand Jésus hérite le trône, nous aussi nous allons hériter le trône. Mais les anges n'hériteront pas le trône. Alors maintenant, quand Jésus descend sur la terre, il descend pour faire quoi? Il descend pour révéler les choses que le Père avait scellées en créant le monde. Mais lorsqu'il est arrivé sur la terre, il dit aux apôtres, les choses que je suis en train de vous dire, beaucoup ont cherché, écouté, voir, mais ils n'ont pas vu ni entendu. Mais vous, vous êtes heureux. Vous comprenez? Ce qui a fait que Jésus dise à ses disciples qui sont heureux, c'est parce qu'ils écoutaient des choses que les autres n'écoutent pas. C'est parce qu'ils voyaient les choses que d'autres ne voient pas. C'est-à-dire, bien-aimé, le fait d'écouter ces choses, cet évangile, c'est fait, cette opportunité, cette grâce que le Seigneur t'a accordée, d'écouter ces choses, fait de toi un homme heureux. Maintenant, dans ce que nous venons de lire, on parle, il y a deux personnes, il y a celui qui lit et ceux qui attendent. Mais avant que nous entrons, j'aimerais que vous preniez une écriture. Je prends Matthieu, toujours chapitre 13. Je lis le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Je suis maintenant
on dit quoi? Le Seigneur compare le royaume des cieux à un trésor. Il dit que le trésor est caché dans un champ. Alors, la question que nous allons nous poser, qui avait caché les trésors dans le champ? Et les champs en question représentent quoi? Et pourquoi cacher un trésor dans le champ? Et celui qui vient trouver que dans ce champ, il y a un trésor, qui est celui-là? Mais pourquoi lorsqu'il a trouvé qu'il y a un trésor, lui, il a encore caché le trésor? Il n'a pas déplacé les trésors du champ, mais il a caché les trésors. Ensuite, il va vendre tout ce qu'il a. Il revient maintenant pour acheter ses champs. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu créait l'homme, il a mis dans l'homme un trésor. Et ce trésor-là, qui a obligé Dieu de venir à la recherche de l'homme. Parce que Galate le dit. Je prends Galate. Galate chapitre 4. Galate 4 nous dit quelque chose, je vais lire rapidement. Galate chapitre 4, voilà. Le Seigneur dit, à travers son serviteur Paul, dit, verset 6, parce que vous êtes fils, Dieu envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, avant que le Seigneur vienne mourir, nous appartenions à Dieu. Le fait qu'on appartenait à Dieu, cela a poussé Dieu de venir vers nous. Je l'explique par rapport au chant, parce que le chant, c'est le peuple de Dieu. Le chant parle d'un peuple. Souvenez-vous de ce qu'Amos dit. Il dit, je peux pleuvoir sur un champ, et sur un autre, je n'ai pas fait pleuvoir. Vous voyez, les chants parlent d'un peuple. Le champ qui a reçu la pluie, c'est nous l'église. Et le champ qui n'a pas reçu la pluie, c'est la maison d'Israël. Et quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 3, vous allez comprendre que l'église est aussi appelée champ. Et si vous allez maintenant prendre Proverbe chapitre 27, on dit que le bouc, il est là pour payer le champ. C'est-à-dire, vous êtes le champ de Dieu et dans lequel un trésor était déposé. C'est-à-dire, Dieu avait déposé en vous un trésor. Mais vous ne saviez pas que en vous, il y a un trésor. C'est ça maintenant le problème. Il y a la première personne qui a caché les trésors dans le champ, c'est le Père. Celui qui est venu découvrir les trésors dans le champ, c'est le Fils. Il a découvert que le champ a un trésor, mais il va cacher ce trésor afin de vendre tout ce qu'il a, afin que l'argent qu'il aura, de ce qu'il aura, des choses qu'il aura vendues, puisse le servir, l'aider à acheter le champ.
Ici, ça parle de Jésus. Quand Jésus est venu, il a trouvé que un trésor et les trésors venaient de l'éternité. Je vais lire une écriture. Vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Qu'est-ce que l'écriture dit dans Ecclésiaste 3, 11? Je prends Ecclésiaste chapitre 3, je lis le verset 11. On nous dit ceci. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, il prend la pensée de l'éternité. Vous voyez, l'éternité est là-bas. Il prend la pensée de l'éternité, il met dans l'homme. Ce n'est pas n'importe quel homme. L'homme qui fait partie de son peuple. L'homme chant. Parce que l'homme chant, c'est l'Église. Et c'est en elle qui a la pensée de l'éternité. Maintenant, il dépose la pensée de l'éternité dans l'homme. Bien que l'homme n'arrive pas à comprendre l'œuvre de Dieu, mais au moins dans l'homme, il y avait une pensée. Et c'est cette pensée-là qui est le trésor. Parce que la sémence, vous naissez avec la sémence de Dieu. Mais quand le Seigneur vient, parce qu'il est écrit, on donne à celui qui l'a, on donne à celui qui a, et celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il a. Qu'est-ce que vous avez pour qu'on puisse vous donner quelque chose? Vous avez la pensée de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Vous avez un trésor de Dieu. C'est ainsi que le Fils, lorsqu'il vient, il trouve que le champ a déjà un trésor. Maintenant, il cache ce trésor. Il va maintenant vendre ce qu'il a. Qu'est-ce que le Fils avait vendu? Parce que vous savez que le Fils s'était vendu lui-même, en fait que l'argent qu'il a reçu de sa vente puisse acheter un champ. Vous voyez? C'est-à-dire, je prends Zacharie. Quand vous lisez Zacharie chapitre 11, vous verrez que là, on ne vous parle pas de Judas. On parle de l'homme lui-même, il discute. Il dit, donne-moi le prix que vous m'estimez. Et on a pesé pour lui 30 cycles d'argent. Ça, c'est ce que Zacharie dit. L'homme lui-même discutait en ce qui concerne le prix de son estimation. Et quand on lui a donné l'argent, je vais relire ça. C'est vraiment merveilleux. Zacharie chapitre 11. Zacharie nous dit, voilà. Zacharie 11 nous dit quoi? Ok, je suis dans Zacharie chapitre 11. Je commence au verset 9. Il dit quoi? Et je dis, je ne vous paierai plus. Que celle qui va mourir meure, et que celle qui va périr périsse, et que celle qui reste se dévorent les unes les autres. Je pris ma houlette grasse.
je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tout le peuple. Elle fut rompue ce jour-là. Et le malheureuse brebis qui prit garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire. C'est-à-dire, la personne qui avait la houlette qui est grasse, c'est lui qui parle ici. Or, vous savez que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ici, c'est-à-dire, l'homme qui parle ici, c'est Jésus. Il discute maintenant sur le prix. Il dit, je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne me le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Les salaires que Jésus demandait, c'est quoi? Vous devez savoir que la mort aussi, c'est un salaire. Parce que Romain dit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, Christ n'a point péché, mais Israël, ceux qui détenaient la loi pour eux, Jésus avait péché. Parce qu'il est traité d'un blasphémateur. Un blasphémateur, selon la loi, c'est un péché. Ils ont tué Jésus parce qu'ils ont estimé que Jésus était un blasphémateur. Or, le salaire réclamé, c'était la mort. Parce que Romain le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, la loi pour la loi, Jésus avait péché. Alors, comme ils ont traité des blasphémateurs, ce qu'ils pouvaient mériter, c'était la mort. Or, cette mort-là de la croix, c'est l'argent qu'on lui avait remis, parce que c'est à travers cette mort que les sangs ont été versés, et ces sangs devaient maintenant acheter un champ. Il avance dans son discours, il dit, lorsqu'ils ont pesé 30 cycles d'argent, l'Éternel me dit, ici, il dit, l'Éternel me dit, qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Jette-les au potier, c'est plus magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 cycles d'argent, je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Et puis je brisai ma seconde houlette igno pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Vous voyez? C'est-à-dire, dans cette histoire ici, vous ne voyez pas Judas, vous ne voyez pas le sacrificateur, c'est Jésus lui-même qui est dans cette prophétie. Il discute son prix, on lui donne 30 cycles d'argent, il va jeter ça au potier parce qu'il devait acheter le champ du potier. Parce que le propriétaire du champ, il était un potier. Un potier, c'est qui? Un potier, c'est selon Jérémie, c'est celui qui prend l'argile et mélange avec de l'eau. Or, vous savez que notre Dieu, à la création, il était potier et il était jardinier. C'est-à-dire, il avait un jardin et il avait aussi son atelier. Parce que c'est lui qui a fabriqué Adam étant potier et c'est lui qui a arrosé le jardin étant jardinier. Alors, le jardin qu'on devait acheter, on devait acheter auprès du potier parce qu'il était à la fois potier et jardinier. Alors, nous avons vu maintenant que le jardin appartenait au potier. Oh, le jardin, c'est bien le champ que nous sommes. Nous appartenons à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus, maintenant, il réclame son salaire. Le salaire, c'était bien la mort. Et c'est cette mort-là qui a permis maintenant que le champ dans lequel il y avait un trésor puisse être acheté. Parce que Matthieu a dit, lorsqu'il a vu le trésor, il a caché le trésor, il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et après avoir vendu, il revient maintenant avec cet argent pour acheter maintenant le champ dans lequel il y avait un trésor. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où
nous vous amenons à comprendre que lorsque Matthieu nous parle que vous êtes heureux, c'est parce que nous arrivons à voir ou à comprendre les choses que les autres n'ont pas compris. Alors, je vous ai fait comprendre que les trésors dans le champ n'est rien d'autre que la pensée de l'éternité. Que Ecclésiaste 3:11 dit, Dieu avait mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Mais cette pensée de l'éternité, c'est quoi? On prend une écriture. Nous prenons 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens 12, nous lisons le verset 16. Ok, sorry, 1 Corinthiens 2, je voulais dire. Ok, 1 Corinthiens 2. Ok, je lis à partir du verset 9e. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et l'oreille n'a point attendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Christ. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit. Les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Qu'est-ce que je veux dire? La pensée de Christ, c'est ça la pensée de l'éternité. Quand Ecclésiaste dit que dans l'homme, Dieu avait mis la pensée de l'éternité, c'est ça le trésor. Et Paul dit que nous avons la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est quoi? C'est la pensée de l'éternité. Vous allez vous rappeler, quand Christ annonçait à ses disciples sa mort, les disciples lui ont dit, nous avons appris dans la loi que Christ ne meurt point. Christ demeure éternellement. Vous voyez? Oh, Christ est éternel. Oh, la pensée de Christ, c'est une pensée éternelle. Alors, avoir la pensée de Christ, c'est avoir la pensée de l'éternité. Parce que Christ était à l'éternité. C'est Christ qui est entrant dans le monde. Vous voyez? Un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Le Fils, c'est celui qui était avec son Père depuis toujours à l'éternité. Mais l'enfant, c'est l'école que le Fils a portée pour venir faire la rédemption. Maintenant, quand le Christ entre dans le monde d'après Hébreux 10, 5, il était esprit, il est éternel, il ne meurt point. Et c'est celui-là qu'Israël attendait. Israël attendait le Messie, le oint. Mais quand le oint est venu, le oint a pris un corps. Et c'est ce qui a compliqué Israël. Maintenant, il leur dit que il faut que je meure. Et vont le reprendre. Non, tu ne mourras pas parce que nous avons appris dans la loi que Christ ne meurt point. Christ demeure éternellement. C'est-à-dire la pensée de l'éternité, c'est la pensée de Christ. Alors maintenant, cette pensée-là, on dit qu'un homme naturel ne peut pas comprendre ça. Alors regarde maintenant. Le frère Paul dit, nous prêchons les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, et les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ici, il y a trois choses. Nous avons l'œil, nous avons oreille, et nous avons le cœur. C'est-à-dire, les choses que prêchaient les apôtres sont les choses que l'œil n'a point vues. Or, dire que l'œil n'a point vu, c'est-à-dire, il fut à un moment donné, ces choses en question étaient un mystère. Ces choses furent cachées. Et quand une chose est cachée, on ne saura pas le voir. C'est ainsi Jésus dit, errez sont vos yeux, parce qu'ils voient les choses que beaucoup ont désiré voir. C'est-à-dire, au cours des âges, les gens voulaient voir, voulaient comprendre, mais la compréhension ne leur a pas été accordée parce que l'homme qui avait la clé de la révélation ne s'était pas encore pointé. Mais lorsqu'il est venu maintenant, il a ouvert, mais il n'a pas aussi ouvert à tout le monde. Il a seulement ouvert à ceux qui sont bien-aimés. C'est pour cela, vous voyez, même au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas que tout le monde, c'est pas tout le monde qui va croire à ce que nous vous enseignons. Pour croire à ces choses, il faut que vous soyez la personne dans laquelle le trésor était déjà déposé. Parce que c'est pour vous qu'on est venu acheter. On achète quelque chose si vous voyez l'utilité, l'importance, la valeur qu'a la chose. Et si Dieu nous a achetés, c'est parce que nous avons de la valeur. Mais cette valeur-là qu'il avait mise, c'est lui-même parce qu'il avait déposé un trésor. Et le trésor, c'est bien sa pensée de l'éternité. C'est pour cela que vous allez comprendre que nous allons rentrer à l'éternité parce que nous y étions. Vous ne rentrerez pas à l'éternité si vous n'avez pas été. Et ce qui justifie que vous étiez à l'éternité, c'est la pensée de l'éternité qui est en vous. Et quand la parole est prêchée, ça ne vous complique pas. Vous avez la facilité de comprendre la chose qu'on vous a enseignée à l'éternité. Parce qu'ici, c'est la terre, nous ne faisons que la répétition de ce qu'on a déjà écouté quelque part. Alors maintenant, je vais parler de ces trois choses. Œil, oreille et cœur. On dit heureux celui qui lit. Or, celui qui lit, il doit nécessairement avoir l'œil ouvert. Parce que quand vous n'avez pas un œil ouvert, vous ne saurez pas lire. Bien que vous lisez avec la bouche, mais c'est les yeux qui voient pour que la bouche parle. Il y a une personne qui lit, mais il y a plusieurs qui entendent
C'est ce que Apocalypse dit, erré celui qui lit. Nous prenons une écriture. Ésaïe. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe 29. Ésaïe 29. Nous commençons au verset 10. Regarde ce qui est écrit ici. Chapitre 29, verset 10 au 11e. On dit quoi? Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, le voyant. Toute la révélation est pour vous. Comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne le puis quand il est cacheté ». Ou comme un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le sais lire. Le Seigneur dit, car ce peuple s'approche de moi. Vous voyez? Il y a une chose qui est ici. La révélation, c'est un livre. Qu'on donne à quelqu'un de lire. Mais l'homme ne peut pas lire. Pourquoi? Parce qu'au verset 10, on a dit que Dieu a fermé leurs yeux, Dieu a voilé leur tête. Parce qu'un prophète, c'est l'œil, c'est un voyant. Et nous parlons de la parole prophétique. Rappelez-vous des Proverbes 25, 2, quand Dieu cache, ce sont les rois qui doivent sonder. Mais déjà, vous savez qu'on a déjà effectué une démarche où nous sommes arrivés au point de comprendre que Dieu a pris les choses qui étaient dans la nature, il les a mises dans un livre. Alors maintenant, il faut que le roi lise le livre, mais pour lire, il faut que l'œil soit ouvert. On a donné à deux hommes. Celui qui sait lire, il a dit, je ne sais pas. Il donne la raison, il dit que parce que le livre est cacheté. Dire que le livre est cacheté, le livre est scellé. C'est la raison pour laquelle quand Jean a vu le livre qui était écrit en dedans comme en dehors, mais le livre était scellé de 7 sceaux. Et personne ne pouvait lire un tel livre parce que le livre est cacheté. Ouais. Alors maintenant, celui qui lit le livre, c'est un heureux. Or, pour lire le livre, il faut que le livre soit au préalable délié. C'est ainsi le Seigneur dit, heureux sont vos yeux. Parce que vos yeux voient les choses que beaucoup ont désiré voir, mais ils n'ont pas pu le voir. Mais quand tu te réveilles le matin, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas encore acheté une maison, mais le fait que tu es du groupe de ceux que Dieu a donné l'occasion de comprendre la parole, tu es heureux. Tu ne peux que bénir le Seigneur pour ça. Parce que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole que Dieu a jugé bon, il t'a jugé bon de la comprendre.
C'est une des grandes bénédictions. Rappelez-vous, Jésus est reçu dans la maison de Marthe. Marthe s'est préoccupée avec des choses comme elle faisait la cuisine. Vous savez, Jésus n'était pas un petit monsieur. Quand on reçoit Jésus, on cherche à le mettre à l'aise. Mais cette femme Marthe n'avait pas compris ce que Jésus cherche quand il entre dans une maison, c'est qu'il a toujours été, il avait toujours eu comme préoccupation. Marthe ne savait pas. Et cependant, Marthe était partie se mettre aux pieds de Jésus. Et lorsque Marie était partie se mettre aux pieds de Jésus, lorsque Marthe est venue pour dire à Jésus, de dire à Marie d'aller l'aider, regarde ce que Jésus pourrait lui dire. Il a dit, tu te déranges pour des choses de rien. Mais ta sœur Marie a choisi une part qu'on ne pourrait jamais lui ravir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de voitures, oui. Nous avons besoin de mariages, oui. Nous avons besoin des enfants, d'accord. Nous voulons que nos affaires, nos business progressent, d'accord. Mais ce n'est pas ça qui a amené Jésus à mourir à la croix. Parce qu'avant que Jésus meure à la croix, il y a eu des riches, il y a eu des gens qui se mariaient, il y a eu des gens qui mettaient au monde. Mais la seule chose que le monde n'avait pas, c'est le salut. Et ce salut est caché dans la prédication. La prédication qui donne le salut n'était pas prêchée. Et quand vous trouvez grâce, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre les choses, même si vous n'avez pas encore réalisé vos projets, quand vous regardez votre âge, vous ne savez pas ce que vous allez laisser pour vos enfants. Bien-aimés, vous pouvez partir, mais Dieu qui est la parole, si vos enfants, c'est pour cela la grande richesse que vous pouvez léguer à vos enfants, c'est de connaître Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il est écrit, sur l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui garde en vain. Tu peux être là parent, mais si Dieu ne protège pas tes enfants, ils ne seront pas protégés. Tu peux être là, tu travailles du matin au soir, mais si celui qui bénit ne te bénit pas, tu n'auras pas l'argent. Oh, la bénédiction est dans cet évangile. C'est pour cela que nous sommes des personnes heureuses, parce que nos yeux ont vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Et nous avons vu ces choses, pourquoi? Parce que Jésus, Dieu nous a dit, j'ai dit depuis l'éternité. C'est ainsi qu'il a pris sa pensée de l'éternité, il a mis en nous. Et quand nous sommes descendus sur la terre comme un champ, il envoie son fils maintenant pour venir racheter les champs. Il ne veut pas racheter n'importe quel champ, mais il va chercher que les champs dans lesquels il y a le trésor. Et le trésor n'est rien d'autre que la nature de Dieu que Dieu avait déposée en vous avant que le monde fût. Et quand nous nous convertissons, bien-aimés, ce n'est pas notre effort à nous. C'est parce que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Alors regardez maintenant. Il dit l'œil, les choses que l'œil n'a pas vues. Oui, quand l'œil ne voit pas, c'est-à-dire les choses sont mystères. Et le mystère a régné depuis le commencement du monde. Et Jésus qui vient maintenant pour nous donner maintenant l'opportunité de voir ces choses. Je vais dire à quelqu'un, parce que les gens se dérangent beaucoup. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Oui, bien-aimé, je te dis que cet évangile, il a tout.
Mais le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Il faut que l'œil soit d'abord ouvert. Il faut que l'oreille. Je rentre vite de ce qu'on avait lu dans le livre d'Apocalypse. Le verset 3e, chapitre 1. Le Seigneur dit ceci. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Une personne lit, beaucoup de personnes entendent et on leur demande de garder les choses qui sont écrites dans la prophétie car le temps est proche. Mais pour garder les choses, il faut avoir un cœur. Parce que vous voyez, vous entendez, parce que quand la parole est prêchée, c'est le cœur qui est le dépôt. C'est le cœur qui garde la parole pour que l'homme mette en pratique. C'est ainsi que le frère Jacques pourrait nous dire, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Quand vous voyez et que vous lisez, là, c'est le rôle du ministère. Parce que c'est le ministère qui lit. C'est pour cela que je vous avais dit ceci. Jésus, c'est lui le premier des rois qui doit sonder ce que le Dieu a caché. Avant-hier, on a parlé de Salomon qui sondait ainsi de suite. Mais je vous avais parlé, quand vous lisez Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 17 jusqu'au 18, on dit que Jésus eut le, avant toute chose, le premier. Vous ne pouvez pas parler des premiers si ce n'est pas Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans toutes les choses, c'est Jésus qui est le premier. S'il y a des ministres, le premier à être ministre, c'est le Seigneur. Alors c'est lui maintenant qui devait sonder ce que le Père avait caché. Parce que c'est lui qui a dit que le trésor est dans les champs. Il garde, il cache ça. Alors maintenant, vous savez bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez par exemple Matthieu chapitre 16, au verset 17e, le Seigneur pose la question aux disciples en ce qui concerne sa personne. Il voulait savoir ce que les gens pouvaient dire de lui. Les disciples, ils ont répondu qu'ils disent que tu es Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur demande encore, alors vous, que dites-vous que je suis? C'est Pierre qui va répondre que tu es le Christ, tu es le oint, le Fils du Dieu vivant. Vous savez ce que Jésus va lui dire? Il a dit, tu es heureux. Oui. Il a dit, tu es heureux Pierre. Tu es Pierre et tu es heureux. Parce que les choses que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père. C'est-à-dire quand le Père
vous donne la capacité de comprendre les choses cachées, ça fait de vous des personnes heureuses. Même si vous n'avez pas un morceau de terrain quelque part, si vous n'avez pas encore acheté une parcelle au pays, si vous n'avez pas encore acheté des immeubles, mais le fait d'avoir la connaissance des choses éternelles, dis-toi que tu es heureux. Et cette connaissance marche avec une promesse. Quand vous allez chercher le royaume et sa justice, toutes les choses vont vous suivre. Maintenant, pour que le cœur garde les choses garde les choses qu'il a entendues, le cœur doit être travaillé. Vous savez pourquoi le Seigneur promet à Israël que je vais ôter le cœur de pierre pour vous donner le cœur de la chair? Le cœur de la chair, c'est un cœur sensible à la parole de Dieu. Un cœur qui sait se conformer à la parole. Parce que le cœur de pierre, c'est l'incrédulité. On a beaucoup d'incrédules dans nos églises. On a beaucoup d'incrédules parmi les pasteurs. Ils vous prêchent les choses, mais eux-mêmes ne mettent pas en pratique. Mais quand vous avez un cœur de chair, c'est-à-dire vous avez un cœur travaillé, le Seigneur dira, il a dit à Israël, ne s'aimez pas parmi les épines. Avant de s'aimer, tu dois travailler la terre, remuer la terre. Vous voyez? Or, notre cœur, c'est une terre. Et la parole de Dieu que nous écoutons, c'est une sémence. Pour que cette sémence produise, il faut que la terre soit améliorée, travaillée. Parce que le Seigneur dit, heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent. Mais il se limite, il a dit que quand vous entendez, gardez les choses qui sont écrites. Mais vous allez les garder où? Vous allez les garder dans le cœur. C'est ainsi l'apôtre Paul pourrait dire, nous vous prêchons les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, et les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire quand les choses montent au cœur de l'homme, c'est pour s'installer, c'est pour habiter, c'est pour changer la vie, c'est pour transformer. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que tout ce que vous allez commencer à refléter doivent venir du cœur. Et parler du cœur, c'est parler là où réside la sémence. Alors, le Seigneur nous révèle des choses pour que cela devienne une vie. Vous avez vu le frère Paul? Qu'est-ce que le frère Paul dit? Dans 2 Rois, 2 Corinthiens plutôt, dans le chapitre 4, il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Vous voyez? Les trésors portés dans les vases de terre. Mais nous sommes des vases de terre, mais qui doivent porter quelque chose. Et ce que nous portons dans notre vase, c'est un trésor. On ne parle pas des habits. Parce qu'aujourd'hui, les gens se préoccupent des habits, porter les habits. On nous dit de porter Jésus. Mais notre corps, c'est un vase de terre qui doit porter un trésor. Et tout à l'heure, je viens de vous expliquer, le trésor n'est rien d'autre que la pensée de l'éternité. Or, la pensée de l'éternité n'est que la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est sa parole.
c'est que les gens ont cherché au jour d'autrefois. Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vous amène petit à petit. Mais vous savez pourquoi le livre que j'ai envie était scellé de 7 sceaux. Le livre être scellé de 7 sceaux ne veut simplement parler, les 7 sceaux, les 7 là, 7 comme le 7 temps. C'est-à-dire tous les temps. Parce que le chiffre 7 parle aussi de la totalité. Parce que le mystère était, les choses, Dieu avait caché les choses depuis la création. On dit le mystère de tous les temps. C'est pour cela que vous allez comprendre que vers la fin du temps, que le mystère est dévoilé. Parce que Daniel 12, 4 dit, on dit à Daniel de sceller les livres. Et le livre sera lu au temps de la fin. C'est-à-dire, quand vous avez le temps de la fin, on sous-entend qu'il y a le commencement de temps. Dieu a commencé à cacher les choses au commencement de temps. Et vers la fin du temps, ou le temps de la fin, c'est là que les livres qui étaient scellés doivent maintenant être décellés. Et le temps de la fin, vous verrez, quand nous allons avancer, n'a pas commencé aujourd'hui. Le temps de la fin commence avec le Seigneur. Parce que c'est là-bas que le livre devait être décelé. Afin que la révélation de Jésus, ouais, c'est Jésus maintenant qui prend la révélation. À partir de Jésus, déjà, on a la révélation. Maintenant, Jésus doit donner sa révélation à ses serviteurs. Afin que nous, l'Église, nous connaissions les choses qui doivent arriver bientôt. Pas tout le monde. Ce n'est que l'Église qui doit avoir la connaissance des choses. Parce que la révélation nous est destinée. Alors, pour terminer, être heureux, c'est être aussi acer. Je prends Genèse chapitre 30. Genèse, vous allez m'excuser, je prends un peu de l'eau. Genèse 30. Lorsqu'Aser fut né, je suis au verset 13. Léa dit, commençons au verset 11. Léa dit, quel bonheur! Elle appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Et Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Aser. Aser, c'est être heureux. Quand Léa a vu Aser naître, il a dit, je suis heureuse. Mais qu'est-ce que Aser doit faire pour amener la joie, pour que les gens deviennent heureux? Et quand vous allez maintenant dans Genèse 49, quand Jacob bénit Aser, regarde maintenant le travail d'Aser. On est dans Genèse 49. Je prends le verset. Verset 20. Quand Jacob bénit, Aser dit, Aser produit une nourriture excellente.
il fournit le mets délicat de roi. Assur, c'est un cuisinier. Mais il ne cuisine pas n'importe quoi. Une nourriture excellente. Et c'est cet évangile. Jésus a dit, il faut que vous mangez ma chair et que vous buviez mon sang. Vous voyez, le véritable Assur, c'est Jésus qui doit donner la nourriture de roi au peuple. Parce qu'il devait sonder ce que Dieu avait caché étant roi. Maintenant, il donne ça au peuple. Il nous donne la nourriture excellente. Et c'est cette nourriture maintenant qui nous donne la force. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes heureux. Mais pour que votre joie soit parfaite, il faut que vous ayez des gens qui savent lire. Parce que celui qui lit, il est un seul. À la première position, c'est Jésus qui lit. Mais à la deuxième position, ce sont les ministres. Parce que nous œuvrons, nous faisons l'œuvre avec Jésus. C'est-à-dire, nous, le Seigneur a pris ce qui était en lui, il a déposé dans chacun des ministres pour que nous soyons des combles. Afin que nous ayons aussi l'œil ouvert, pour voir. Quand nous lisons l'Écriture, nous ne lisons pas le français, nous ne lisons pas l'anglais, parce que nous lisons l'Écriture qui est à l'intérieur. Et c'est ainsi que l'œil doit être ouvert pour voir l'Écriture, et la bouche maintenant doit parler afin que le peuple entende avec les oreilles qui sont circoncises. Maintenant, quand les oreilles sont circoncises, ça va permettre à ce que le cœur garde. Parce qu'il est écrit, garde ton cœur plus que toutes les choses. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dire l'abondance du cœur, la bouche parle, veut simplement dire que la vie que tu vas manifester doit venir de l'intérieur. Or, l'intérieur doit recevoir quelque chose. Et ce que tu dois recevoir dans ton intérieur, c'est le trésor. Vous êtes un vase de terre et la parole de Dieu, c'est un trésor qui doit être posé en toi. Mais cette parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole éternelle, parce que c'est une pensée éternelle. C'est l'Esprit de Christ. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Bien-aimés, l'évangile que je vous annonce, cet évangile délivre. Cet évangile donne à l'homme la supériorité sur les nations. Cet évangile donne à l'homme le pouvoir de posséder, de régner, de dominer. Parce que lorsque la parole est venue sur la terre, nous avons contemplé la gloire qui accompagnait cette parole. La parole a habité parmi nous, plein de grâce. Et si cette parole habite ta vie, les choses qui accompagnaient la vie du Seigneur t'accompagneront. Les choses qui accompagnaient les apôtres t'accompagneront. Mais le problème est que tu écoutes et tu gardes. Garder, c'est vivre, c'est pratiquer. Je veux que cet après-midi ou ce soir, Dieu fasse quelque chose de la vie d'une personne. Mais tout cela va dépendre de la manière dont tu vas recevoir cette parole. Elle est créatrice, cette parole. Cette parole restaure. Cette parole restitue. Tout ce que tu as perdu, la parole peut te restituer. La parole rétablit, restaure. Mais le problème est que tu la gardes en toi. Tu écoutes et tu gardes. Parce que ce sont les choses que beaucoup l'ont cherché. Il a dit, vous êtes heureux.
Vous voyez les choses que les prophètes et d'autres justes ont désiré voir. Bien-aimés, je vous dis, vous êtes là dans vos maisons, mais la révélation vous arrive jusque dans vos maisons. Il y a des gens qui sont partis faire ils sont partis faire des théologies pour comprendre la Bible. Mais regarde, cette écriture-là que tu comprends facilement au moyen de ministres, il y a des gens qui sont partis payer de Minerva, de frais, pour qu'on leur enseigne. Mais on leur enseigne des mensonges. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Vous ne pouvez pas étudier Dieu. Il se révèle. C'est un Dieu qui se cache. Alors, quand le temps de se révéler arrive, il se révèle lui-même. Mais il se révèle par le Fils. Comme Jean l'a dit, il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. En son Fils, c'est dans le Fils que vous pouvez connaître le véritable. Parce que tout lui a été donné. Alors voilà, bien aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter en disant ceci. Le Seigneur, il parlait aux prophètes par des visions, par des songes. Et c'est comme ça que, dans les visions que Dieu donnait aux prophètes, il leur montrait pas autre chose si ce n'est que la création. Il a dit dans le livre de Nombres chapitre 12 au verset 6, il a dit que Moïse n'est pas comme tous les autres prophètes. Parce que quand Dieu parle aux prophètes, il parle dans le songe et dans les visions. Mais Moïse, il parlait avec Dieu bouche à bouche. Je vais vous dire quelque chose de très capital avant que nous mettions une virgule pour aujourd'hui. Alors Moïse aussi, toutes les choses que les gens ont vues, même avant Moïse, quand Moïse est venu, Dieu lui a parlé depuis la création. Même les choses qui ont eu lieu avant qu'il soit né, même les personnes qui ont vécu avant lui, Dieu lui a parlé. C'est pour cela le jour où Dieu s'est révélé à Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 3, Moïse a vu un arbre, un buisson qui était en feu. Moïse a dit, quelle est cette grande vision? Moïse a eu la grande vision. Et dans la vision que Moïse avait eue, Dieu a parlé à Moïse, il lui a parlé des choses depuis la création. Maintenant, il dit à Moïse maintenant d'écrire. C'est ainsi que vous voyez l'écriture de Dieu qui était dans la nature, elle est maintenant reprise dans un livre. Parce que quand les prophètes voyaient les visions et les songes, ils ne voyaient que la créature. Soit ils voient là, ils voient l'arbre, ils voient poisson, ils voient les animaux, mais ils vont maintenant écrire dans le livre ce qu'ils ont vu dans la vision. C'est ainsi que le langage de Dieu qui était dans la nature, nous le trouvons maintenant dans un manuscrit. Alors maintenant, il faut que vous lisiez ça. C'est ça, la révélation est maintenant dans un livre. Mais le livre est cacheté. Le livre est scellé. Il faut que l'homme qui doit lire ait l'œil ouvert. Et l'homme en question, c'est Jésus qui lit. Et nous, l'Église, nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Nous entendons. L'homme en question, c'est le ministre. Parce que d'abord, c'est Jésus qui est ministre. Et ensuite, c'est nous qui sommes des ministres. C'est pour cela, lorsque nous allons arriver écrit à l'ange 2, cet ange-là doit d'abord être Jésus. Et ensuite, l'ange doit être un ministre. Non que tu feras de l'église de Dieu ton église, mais tout ministre, c'est un ange, je vais l'expliquer.
Parce que si Jésus est l'ange, il fait de nous aussi des anges, parce que nous continuons la mission que Jésus a faite comme un ange à l'église et nous le faisons aussi comme des anges. C'est pour cela, d'abord, dans toutes choses, Jésus est devant et tout ce qui est Jésus, c'est ce que nous le sommes aussi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on s'arrête là pour aujourd'hui. Sois heureux. Ma sœur, sois heureuse. Je sais que tu as des problèmes. Tu n'as pas de papiers, mais tu as l'évangile. Parce que le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Les papiers vont rester. Même d'autres personnes qui ont des papiers resteront. Mais tu peux être là sans papier, tu partiras. Des fois, tu n'as pas des enfants, mais tu as l'évangile. Commence à être heureux ou heureuse, rien que parce que tu as l'évangile. Rien que parce que tu as connu Dieu. Il ne faut pas que tu attendes jusqu'à ce que tu verras le bien matériel t'entourer et que tu commences à louer Dieu. Commence à louer Dieu maintenant pour l'évangile qu'il t'a donné, pour le salut gratuit. Et tu verras maintenant d'autres choses s'en suivre. Je veux que tu pries le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que la parole, elle est créatrice. C'est elle qui a créé le monde. Et je reçois cette parole dans ma vie. Je veux qu'elle change ma vie, qu'elle change mon foyer. Je veux qu'elle restaure ma vie. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu as toujours accompagné ta parole avec des signes de prodiges. Seigneur, tu as dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Et tu nous as conseillé de garder. Et quand tu nous dis de garder la parole, c'est parce que tu as, Seigneur, besoin de faire quelque chose. Laisse que cette parole que tes enfants ont écoutée cet après-midi transforme leur vie. Donne de la joie à leur couple, à leur foyer. Seigneur, pour ceux qui ne mettent pas au monde, que cette parole opère de miracles, qu'ils aient des enfants, Seigneur. Ceux qui sont en train de pleurer à cause des papiers dans des pays étrangers, visite-les, notre Dieu. Ceux qui cherchent des boulots, Seigneur, ta parole est capable de le faire. Ceux qui sont malades, tu as dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et la parole les a guéris. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Que tes enfants te témoignent, au nom de Jésus-Christ. Que le miracle, Seigneur, soit visible dans la vie de tes enfants. Parce que ta parole, elle est puissante, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. On va se retrouver demain. Mais toutefois, vous verrez un petit message comme nous l'avons l'habitude de le faire pour confirmer qu'on sera en direct. Et dans le cas contraire, on sera là le samedi. Que Dieu vous protège. Passez une bonne nuit. Priez pour nous et priez pour tous les hommes de Dieu qui sont en train de vous exhorter, de vous arroser et qui sont en train d'organiser des émissions, de pouvoir arroser l'Église, qui soit toutefois en bonne santé, qui reçoivent de Dieu la capacité de pouvoir faire ce travail. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Bonne soirée.